Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 11 heures à la une dans l'actualité. Le chef de l'État a présidé les travaux des 4 projets approuvés dans le renforcement juridique de la radio-télévision de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 14 milliards de dollars pour le projet de la Grande Muraille Verte. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue hier la première séance du Conseil des ministres de l'année 2021, où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons sans plus tarder le contenu du ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 janvier 2021. C'est inscrite à l'ordre du jour 4 questions. Première question concerne un projet de loi remplaçant la loi numéro 42 de l'année 1999, 4e législature, portant création d'un établissement public dénommé Radio-Télévision de Djibouti, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a entrepris des réformes en profondeur du secteur de la communication, notamment le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite et électronique, à l'avènement de l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet de loi remplaçant la loi numéro 42 portant création de l'angle de la RTD. Ce projet de loi a pour objectif de corriger la forme juridique de l'établissement en l'adaptant au cadre légal fixé par la loi numéro 56 de l'année 2019, 8e législature, portant régime juridique des entreprises publiques. Ce changement de nature juridique de la RTD est indispensable pour entamer le processus de réajustement du décret portant statut et fonctionnement de la RTD. La deuxième question concerne un projet de décret définissant la fonction de conseiller pédagogique, les modalités d'accès, les missions et les indemnités afférentes à ce corps de métier. Dans le cadre de la transformation du système éducatif djiboutien, pour le rendre plus performant et plus efficace, les conseillers pédagogiques font partie des plus anciens parmi le personnel pédagogique et ont été sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Le fait qu'ils soient les principaux collaborateurs des inspecteurs de l'éducation nationale, ils sont polyvalents et contribuent à l'amélioration des enseignements, apprentissage, la valorisation des innovations pédagogiques et l'intégration d'éthique. La formation continue des enseignants, notamment la formation de proximité, la préparation et la mise en œuvre des examens et concours, sujets, supervision, correction, plus le jury. L'élaboration, la conception, la validation, l'expérimentation des curricula et des outils de suivi. Ce projet de décret vise à redéfinir et à adopter la fonction de conseiller pédagogique aux exigences de la transformation du système éducatif amorcée par le MENEFOP, mais aussi à garantir l'égalité et l'équité entre les conseillers pédagogiques des 3 ordres d'enseignement. En fixant les missions, les modalités d'accès et les indemnités, ce projet de texte vise également à la revalorisation d'un maillon important de la chaîne pédagogique, qui est le conseiller pédagogique, dont les missions sont axées sur l'amélioration des enseignements-apprentissages, car le cœur de métier du conseiller pédagogique est d'encadrer les enseignants et de les accompagner dans leur développement professionnel. Réécoutons le compte rendu plutôt du porte-parole du gouvernement sur les 3 questions restantes. La deuxième question est relative à un projet de décret portant attribution d'un nom au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Il s'agit du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, CFEE-CF, du lycée de Gabot et celui de Balbala. Avec cette initiative, le MENEFOP souhaite rendre hommage aux pionniers de l'éducation qui ont inspiré et formé les premières générations du pays. Elle vise également à permettre aux jeunes générations de s'identifier à ces personnalités historiques qui ont marqué l'histoire de l'éducation. En outre, ces attributions des noms à ces centres et établissements scolaires cherchent à refléter la mémoire de l'évolution de l'éducation et à marquer
l'autonomie du système éducatif postcolonial. Ce centre de formation professionnelle, enseignement fondamental, sera désormais appelé Centre de formation professionnelle des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh. Omar Guelleh est un père notable qui est né en 1909 à Djibouti et en 1922, pour la première fois de l'histoire, une école laïque publique ouvre ses portes à Djibouti destinée aux enfants européens. Celui-ci alors fait partie de la première flopée d'enfants autochtones qui bénéficieront de l'opportunité d'accéder à l'instruction primaire. En 1927, titulaire d'un certificat d'études primaires, le jeune Omar Guelleh devient ainsi le premier élève maître de l'histoire de l'école djiboutienne. Au cours de la première année scolaire, le pionnier des pédagogues djiboutiens donne pleine satisfaction. Il fait un début de carrière prometteur dans l'enseignement, mais comme un appel du destin, la trajectoire de sa vie change de cap. C'est ainsi qu'un jour du 26 octobre 1927, un nouvel horizon s'ouvre devant lui, nommé en qualité de commis auxiliaire. Il est affecté au cabinet du gouverneur. Une nouvelle carrière dans l'administration commence pour notre jeune prodige de l'école publique. La quatrième question concerne également un décret attribuant des noms à des établissements scolaires et secondaires. Le lycée actuellement nommé lycée de Gabod portera désormais et officiellement le nom de lycée Jama Youssouf dit Jama Maître. Le lycée actuellement nommé lycée de Balbala porte désormais officiellement le nom de lycée Ahmed Farah Ali. Ces deux personnalités djiboutiennes ont marqué le système éducatif djiboutien par leur dévouement, par le fait qu'ils ont éduqué, formé, encadré des générations entières de Djiboutiens, et la République reconnaissante leur rend hommage en appelant ces lycées par leur nom. Dans l'actualité internationale, en Nouvelle du Monde, le projet de la Grande Muraille Verte reçoit plus de 14 milliards de dollars pour rédervir le Sahel. De nouveaux financements à hauteur de 14,2 milliards de dollars ont été alloués lundi à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Le financement donnera l'impulsion nécessaire à la restauration des terres dégradées, à la sauvegarde de la diversité biologique et à la création d'emplois verts, au renforcement des résiliences des communautés sahéliennes. Le président français Emmanuel Macron a fait cette annonce lors du One Planet Summit pour la biodiversité organisé conjointement par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.